Donc je me présente, Sébastien André, je suis gérant de deux sociétés, une dans l'audiovisuel et une dans l'intelligence artificielle, où je fais justement des formations, des conférences et puis des ateliers de sensibilisation sur l'IA. Et ce soir, je vais vous partager un petit peu ma vision, en tout cas mes petites astuces que je combine au quotidien pour gagner du temps et surtout de la pertinence dans mes réalisations. Et on va voir que c'est très très utile dans le pro et aussi parfois même dans la vie perso. Alors déjà, pour ceux qui voient ça de loin, on va schématiser de manière très très concise le fonctionnement en fait d'un LLM. Ce qu'on appelle un LLM, c'est un modèle, un grand modèle de langage en fait, qui nous permet de faire des prédictions. Donc on a à la base des données. Donc là, en l'occurrence, pour illustrer, c'est par exemple des photos d'oranges, des photos de pommes. Et en fournissant toutes ces données à un ordinateur, en fait, on va créer ce qu'on appelle un apprentissage, générer notre fameux modèle LLM, et ensuite être capable de faire des prédictions. Donc simplement en présentant une nouvelle photo, le modèle sera capable de prédire que c'est une pomme. D'accord? C'est pas de la magie, c'est juste des statistiques en fait. Donc lui, pour lui, il y a plus de chances que ce soit une pomme. D'accord? C'est de la probabilité en fait. Donc il est capable d'ailleurs de se tromper parfois, mais il vous dira quand même que c'est une pomme. Lui, il sera certain que c'est une pomme. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça, parce que du coup, on se rend compte que parfois, ça peut créer des situations problématiques. J'entends des oui, des réactions. Il y en a peut-être qui ont déjà vécu ça, ChatGPT, là on va parler de ChatGPT, mais d'autres IA aussi sont capables d'halluciner en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose à garder en mémoire. Rapidement, pour faire un petit tour des outils qui existent en 2024, alors là vous en avez quelques-uns, il y en a des milliers d'autres. On en trouve dans différents domaines, donc dans la productivité, dans la vidéo, le marketing, la création de chatbots, la rédaction, le design. Vous pouvez prendre vos photos, sinon on vous retrouverez aussi la vidéo de toute façon. Petit dédicace à Joris merci pour cette captation. Tout à l'heure, j'entendais donc des gens qui parlaient d'autres solutions que ChatGPT. Effectivement, il y en a plein d'autres. Là, on va voir quelques acteurs rapidement. On a notre petit champion français qui s'appelle Mistral, qui d'ailleurs a beaucoup fait parler de lui tout récemment, avec un nouveau modèle que je vous invite à tester si vous êtes curieux. Il y a donc évidemment ChatGPT, on a également une solution qui s'appelle Claude, Meta, c'est-à-dire derrière Facebook en fait, qui propose aussi des modèles LLM. Perplexity qui est une solution qui est intéressante. Et enfin Gemini qui appartient à Google et Grok qui fera beaucoup parler de lui dans les prochains mois. Pardon? Gemini, ça c'est Google en fait. Ouais. Capgemini? Non. 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 Non, rien à voir. Hein. Non. C'est ce qu'il me semble. Mais vous avez le droit de poser la question. Ouais. Et Grok, donc du coup, c'est, pour ceux qui connaissent, alors on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est l'intelligence artificielle développée par Elon Musk. Et il a créé le plus gros supercalculateur récemment, là, donc on s'attend aussi à avoir des résultats bluffants dans les prochains mois. Donc ce soir, on va faire le focus sur ChatGPT pour que les débutants puissent déjà avoir une solution un petit peu tout en un, pratiquer assez facilement cet outil. Et par la suite, eh bien, ceux qui sont un peu plus avancés vont aussi avoir des billes pour aller chercher un peu plus de qualité dans leur réalisation. Donc rapidement, ChatGPT en quelques chiffres, on a atteint sur ChatGPT 1 million d'utilisateurs actifs en seulement 5 jours. À titre de comparaison, vous avez d'autres plateformes que vous connaissez qui ont pu mettre parfois des années, voire sinon plusieurs mois. C'était certes il y a quelques années, mais quand même on peut voir que en 5 jours par rapport à Instagram qui a mis 2 mois et demi, ça donne quand même une tendance qui est assez impressionnante et ça montre l'engouement qu'il y a sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main tout à l'heure, c'est un outil en fait, tout simplement. Un outil qui peut vraiment changer votre quotidien. On va voir qu'il est accessible à la fois sur Internet. Vous pouvez simplement taper ChatGPT, vous allez le trouver sur votre moteur de recherche. Et également sur application. Alors on va parler beaucoup des applications mobiles, que ce soit sur iOS ou sur Android. Juste, je vous fais un petit point de sensibilisation. Quand vous allez le télécharger sur votre téléphone, si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir énormément de résultats. Et en fait, beaucoup sont simplement des applications qui ne sont pas ChatGPT. C'est important vraiment de se fier à l'application officielle proposée par OpenAI, d'accord?
Là, vous voyez même qu'il y a des solutions qui arrivent en haut des résultats de recherche qui sont sponsorisées, mais qui ne sont pas du coup l'application officielle. Donc c'est intéressant juste de partir déjà sur de bonnes bases. Alors, petite citation que ChatGPT m'a proposée, du coup, le chaos dans la demande produit un chaos dans le résultat. Ça résume assez bien. C'est-à-dire que c'est un chat, on va échanger avec lui. Si on ne formule pas bien notre requête, notre prompt, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit ah, je suis allé sur ChatGPT, j'ai tapé maison, ça m'a rien donné, c'est nul. Je cite. Voilà. Mais il faut vraiment apprendre à l'utiliser. C'est un véritable outil qui peut faire gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup de qualité dans les résultats. Rapidement, en fait, donc ici, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un prompt, donc de faire une demande à ChatGPT. Et lui, derrière, il va vous répondre. Et il y aura un échange sous forme de chat avec l'assistant virtuel. D'accord? C'est un petit peu comme si vous aviez un assistant sous stéroïde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans votre poche. C'est super pratique. Et sur la gauche, donc du coup, vous avez un historique de vos différents chats et ce qu'on appelle les GPTs. On y viendra un petit peu plus tard. Donc maintenant, pour les entreprises. Donc, qui est-ce qui est chef d'entreprise ici? Levez la main. Ok, on en a quelques-uns. Et qui est-ce qui l'a déjà utilisé dans le travail? Levez la main. Donc déjà, beaucoup plus de monde. Ok. Donc en fait, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Évidemment, la rédaction de texte. Donc ça, je pense que c'est dans ce cadre-là que vous avez dû l'utiliser, pour la majorité d'entre vous. Ça peut aussi permettre de trouver des idées pertinentes, de brainstormer. Nous, on met beaucoup de temps en fait, à lister les différentes hypothèses, les différentes possibilités. Lui est très bon pour ça. Il le fait quasi instantanément. Il peut également nous aider à communiquer de manière plus posée. Parfois, dans des cas un petit peu de tension, professionnelle ou non d'ailleurs, ça peut être très très utile. Il nous permet de prendre de meilleures décisions, bref, de structurer nos projets. Il y a énormément de possibilités avec ChatGPT. Et comme je vous le répète depuis le début de la présentation, c'est un gain de temps, mais c'est surtout un gain de pertinence. Moi, c'est vraiment ça en fait que je retiens. C'est souvent on parle du gain de temps, mais en fait derrière, on peut aller chercher de la performance. On peut aller chercher des savoir-faire qu'on n'avait pas avant. Et on peut monter en compétence en utilisant cet outil. Donc, on a entendu quelques éléments sur ChatGPT. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de comprendre vraiment le fonctionnement. Comment est-ce qu'on va réussir à obtenir de bons résultats avec ChatGPT? Bon, je vous ai donné l'exemple de la maison tout à l'heure. Ça fait sourire, mais en fait, c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas ce que c'est, vous débarquez devant une voiture, vous tournez autour, vous ne savez pas l'utiliser, vous vous dites c'est inutile. Ok. Et à contrario, si vous apprenez à l'utiliser, comme vous avez dû l'apprendre, passez le permis, prenez du temps, vous avez un instructeur, et bien vous êtes capable finalement d'aller un petit peu où vous voulez. Et c'est là où on souhaite tous aller. Et je vous encourage d'ailleurs à passer par cet apprentissage pour pouvoir être autonome et vous déplacer comme vous le souhaitez. Les bonnes pratiques. Alors, je remercie d'ailleurs Mathieu Cortési, du coup, qui avait fait ce partage il y a maintenant un peu plus d'un an, auquel je me suis permis de rajouter d'ailleurs 2 petits points. Donc rapidement, vous allez pouvoir jouer sur plusieurs paramètres, ok, pour pouvoir améliorer la qualité de vos résultats. Il y a déjà l'action, ce qui nous paraît à nous évident, n'allez pas forcément pour une intelligence artificielle, il faut lui exprimer clairement ce qu'on attend d'elle. Donc il faut lui dire réalise, génère, rédige, il faut lui dire ce qu'on attend d'elle, d'accord? Ça c'est très important. Ensuite, le contexte. Imaginez vraiment que vous parlez à un assistant qui est à distance, vous allez forcément lui expliquer la situation, vous allez lui donner plus d'éléments que ce que vous donneriez à un ordinateur. On a tendance tous à imaginer qu'il connaît tout sur nous, qu'il sait déjà tout, et souvent on est un petit peu trop concis dans notre demande. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça peut prendre du temps de donner ce contexte, de donner ces éléments, mais ça fait vraiment une différence, parce que du coup, vous allez vraiment avoir un résultat qui est sur mesure, qui est personnalisé pour vous. Et on arrive dans une ère en fait, où avant, ce qui nous prenait le plus de temps, c'était l'opérationnel, c'était réaliser les choses. Ok ? On arrivait, on bossait, on faisait les choses. Aujourd'hui, ce qui prend le plus de temps, et ce qui va prendre de plus en plus de temps, c'est clarifier notre besoin et le formuler de la bonne manière. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qu'il faut qu'on arrive tous à avoir, et se dire, ok, je me pose, c'est quoi mon besoin? Pas dans les grandes lignes, mais vraiment dans le détail. C'est quoi exactement mon besoin? Comment est-ce que je le rédige de la bonne manière? Et comment est-ce que je vais amener l'IA au résultat idéal, en fait, à m'apporter le résultat idéal. Et ça, c'est vraiment
une gymnastique d'esprit qu'on acquiert à l'usage. Donc, on va passer sur un petit exemple. Rapidement, la tonalité, donc c'est simplement le style rédactionnel, donc le ton qui est employé. L'identité, donc tout à l'heure, certaines personnes ont levé la main en me disant qu'ils avaient déjà utilisé cette astuce. Le fait de donner un rôle à ChatGPT lui permet en fait d'orienter les sources qu'il va utiliser pour vous fournir les résultats de votre requête. Donc c'est très intéressant. Si par exemple vous avez une question juridique, vous allez dire agis comme un juriste. Et on va voir qu'on peut même lui donner une expérience virtuelle en lui disant comme un juriste de 20 ans d'expérience. Et les résultats sont meilleurs, a priori. Donc je vous encourage d'ailleurs à tester, c'est assez bluffant. Et enfin, le format. Alors le format, c'est pareil, c'est très très puissant. Vous avez quelques exemples sur la droite. Moi, j'utilise très très souvent le format tableau et combiné à d'autres astuces qu'on va voir juste après. Pour finir, j'ai rajouté deux petits points. On peut lui rajouter des contraintes et des exemples. Par exemple, si vous voulez que votre post LinkedIn ne ressemble pas aux posts qu'on voit passer tous sur les réseaux, qui sont sans âme et qui sont vraiment rédigés, ça se voit à 2 km que c'est rédigé par une IA, et bien pour ne pas tomber là-dedans, vous pouvez lui donner les exemples de ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez rédigé à la main, et vous lui dites, garde le même style rédactionnel pour que ça paraisse plus authentique, comme si je l'avais fait moi-même. Et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus personnel qui va respecter les mots que vous avez l'habitude d'employer, vos codes rédactionnels. Ça peut être une bonne astuce. On imagine qu'on travaille dans les ressources humaines et qu'on souhaite gagner du temps au quotidien. Okay, donc, quand on ne sait pas en quoi ChatGPT peut nous aider, et ben la première chose à faire, c'est de lui demander. Ça peut paraître bête, mais en fait, souvent, si vous avez un doute, posez-lui la question. Vous ne prenez aucun risque. Une fois que vous avez l'application, vous lui posez la question, en quoi tu peux être utile pour faire telle tâche. Et lui, il va vous répondre. Donc là, vous avez, par rapport à cette simple demande, tout ça en résultat. Okay, là, ce qui est en bleu, c'est ce que vous avez à l'écran. D'accord, et le reste des résultats qu'il nous a donnés, c'est ce qui est juste après. C'est là. Donc les images, c'est moi qui les ai rajoutées, mais les listes à plus, c'est lui qui les a données. Donc on a plein de choses. C'est hyper intéressant. Le seul problème, c'est que nous, en tant qu'humains, ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Je ne sais pas vous, moi personnellement, je sais maintenant qu'il peut faire plein de choses, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que c'est intéressant du coup d'avoir finalement les bons réflexes. Parce que quand on comprend comment derrière exploiter ce genre de choses, ça fait la différence. Donc là, ce que je vais vous montrer là, vous pouvez faire le parallèle avec vous, votre quotidien, avec vous, votre activité. Là, on va lui dire cette fois d'agir du coup comme un responsable des ressources humaines de 20 ans d'expérience, donc ce que je disais tout à l'heure, et qui est également expert en utilisation de ChatGPT. Je lui donne un petit peu de contexte, je lui dis donc mon entreprise, elle est française, pour qu'il aille chercher les infos vraiment qui sont propres à mon entreprise, et qui compte 930 employés. Et je lui dis également donc, de me lister cette fois donc, les tâches les plus chronophages, qui peuvent être simplifiées en utilisant ChatGPT, en se basant sur les informations ci-dessous. Donc là, il doit générer la réponse sous forme de tableau, et il ajoute une note sur 5 pour évaluer la pertinence de chaque suggestion. D'accord? Et là, je lui ai dit, en se basant sur les informations ci-dessous. Et dessous, donc sous ce prompt, je lui ai collé en fait ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce qu'il avait fait juste avant. D'accord? Donc tout à l'heure, il nous a donné une liste d'actions qu'il était capable de faire. Cette fois, cette liste, on va lui demander de la mettre dans un tableau et d'évaluer une note sur 5 en fait pour chaque action qu'il nous a listée, à quel point c'est pertinent ou pas. Donc ça permet de savoir par où commencer. Et là, tout de suite, en fait, c'est beaucoup plus clair et on arrive à savoir finalement quelles sont les tâches pour lesquelles il va être vraiment le plus utile. Okay, donc on voit que, je vais en lister quelques-unes. Il y a la rédaction d'annonces, pour lesquelles lui, il peut être très pertinent, parce qu'il peut le faire facilement, et une annonce personnalisée aura beaucoup plus de résultats que si elle est sans âme. La plupart des annonces d'emploi que vous devez voir passer, c'est rédigé en automatique, c'est à peine s'il y a des phrases, c'est pas sexy du tout. Donc là, au moins, on a quelque chose qui donne envie, qui est rédigé vraiment pour être apprécié à la lecture. On a la possibilité de préparer les questions d'un entretien. Ça aussi, c'est un point qui peut être pertinent. Je vais en lister quelques autres. Rédiger un guide pour les nouveaux employés. Il y a aussi, alors j'en liste, on va en lister encore une ou deux. La conception de programmes de formation.
la réalisation de conseils, pour développer les carrières des employés. Bref, vous voyez, c'est très complet et on sait déjà quelles sont les actions les plus pertinentes pour commencer. Donc, pour l'exemple, on va justement essayer de faire une annonce. Donc là, vous aviez une annonce banale, hein, comme on a l'habitude de voir. Pour le procédé, en fait, il est très simple. Hein. On va simplement copier l'annonce, d'accord? Et on va lui faire un nouveau prompt dans lequel on va lui dire d'agir comme un expert. Alors, petite astuce, retenez bien, expert en neuromarketing. Donc, c'est le marketing, mais en prenant en compte la science du cerveau. C'est vraiment le fonctionnement de l'inconscient du lecteur au service du marketing. Donc ça, c'est un mot-clé que je vous conseille de retenir, qui peut être très pertinent et très intéressant. Donc on lui dit qu'on va lui partager une offre d'emploi ci-dessous, on lui mettra juste après, et on lui dit qu'on aimerait qu'il la repense intégralement, qu'il la réécrive, et l'objectif c'est d'attirer les talents. Pareil, ça nous paraît évident, mais en lui disant ça, du coup, lui, il va aller chercher un petit peu plus de ressources, il va aller affiner son boulot pour que ce soit plus pertinent. Ensuite, on lui dit que l'annonce doit être attractive, concise, donner envie au candidat de postuler, et on lui dit de privilégier les mots à connotation positive, on lui dit d'être simple dans la rédaction. Enfin, il peut ajouter des paragraphes convaincants et utiliser des listes à puces pour garder l'annonce lisible et efficace. Et derrière, on se retrouve avec une annonce qui est beaucoup plus attrayante, donc vous voyez, avec quelque chose de plus personnalisé. Et je pense que quand on cherche un boulot, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est plus attirant, ça donne déjà beaucoup plus envie. Ok. Quand vous faites différentes requêtes sur ChatGPT, c'est intéressant aussi de faire un nouveau chat. Okay, la petite icône là, que vous voyez en haut à gauche vous sert justement à créer une nouvelle discussion. Sur la gauche, vous avez l'historique. Et à chaque fois que vous allez aborder un nouveau sujet, vous pouvez créer une nouvelle discussion, ce qui vous permet de retrouver facilement en fait, les différents sujets que vous avez déjà abordés. Imaginons que j'ai besoin de revenir sur l'annonce d'emploi que j'ai déjà faite pour en faire une nouvelle. C'est facile, je vais revenir dans la discussion là, sur l'historique. Et cette fois, je lui collerai une nouvelle annonce en lui disant fais la même chose que ce que tu as déjà fait. L'historique, il ne s'efface pas au bout d'un moment? Alors, l'historique ne s'efface pas. Sauf si vous voulez effacer vous-même, ce qui est possible aussi. Maintenant, voilà. Je sais pas. Version gratuite. Alors, il y a les deux, ouais, liés en version gratuite. Levez la main ceux qui ont une version à 20 € ou qui ont une version payante. Ok, aucun parmi vous. D'accord. Bon. Et pour le coup, la version à 20 €, c'est vrai qu'elle est très intéressante parce qu'elle permet beaucoup de choses. On va poursuivre. Alors, pour réaliser des tâches un petit peu plus complexes, on va prendre l'exemple, par exemple, donc, toujours notre RH qui voudrait trier des CV. Alors, ça ne remplace pas l'humain, par contre, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et notamment, si on a beaucoup de quantité de CV, ça peut nous faire un pré-tri. Okay, donc, l'erreur à ne pas faire, ce serait de lui dire directement trier les CV. Parce que lui, il a besoin qu'on lui découpe l'action, en fait. Si on est trop exigeant, finalement, quand tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Encore une citation qu'il m'a donnée. Mais ça illustre très bien le cas de figure. Si on veut vraiment obtenir un résultat de qualité, on va diviser la tâche en plusieurs étapes. On va déjà lui fournir la fiche de poste, donc celle qu'on a fait juste avant. Ensuite, on va devoir créer la grille d'évaluation, qui est propre à cette fiche de poste. Donc ça, on va le faire en aller-retour, toujours sous forme de chat, en lui donnant du coup le rôle de responsable des ressources humaines, toujours, comme je vais vous montrer. Et enfin, on pourra lui demander cette fois de trier les CV. Mais l'étape intermédiaire de faire vraiment une grille d'évaluation, elle est indispensable. Voilà, je ne sais pas si ça vous paraît logique ou pas. C'est un petit détail, mais c'est vraiment dans votre quotidien, dans vos utilisations, essayez pareil de découper en plusieurs tâches, vous allez voir, les résultats seront bien meilleurs. Donc là, pour la grille d'évaluation, même schéma que tout à l'heure, hein, on va lui coller l'annonce qu'on a rédigée. On lui dit donc de générer la grille d'évaluation pour des CV de postulants. Et derrière, il nous propose une grille d'évaluation qu'on peut bien sûr affiner. Lui, il nous propose ce résultat-là, mais on pourrait lui dire tiens, dans ce poste-là, il n'y a pas d'électrique, donc tu peux enlever ce critère-là. Le pneumatique est plus important. Bref, lui, il va nous ajuster le tableau d'évaluation comme nous, on va lui demander. D'accord ? Une fois qu'on a fini donc, cette grille d'évaluation, cette fois, on va pouvoir passer au tri des CV. Et en fait, ChatGPT, on peut lui fournir maintenant des fichiers. On peut lui glisser directement des PDF. Alors, là, c'est pour l'exemple. C'est des données fictives. Évidemment, il est essentiel de garder à l'esprit que ce que vous mettez dans le ChatGPT, potentiellement, c'est des données que vous donnez à l'IA.
Donc il y a quand même une notion effectivement de sensibilité où il faut être, on va dire, averti sur l'usage. Vous n'allez pas mettre n'importe quelle donnée dans le chat GPT. Par exemple, les CV, pour les RGPD, justement, c'est pour ça, là c'est des fictifs. Là c'est, voilà, je fais la démo avec du fictif, donc vous voyez, c'est des CV que moi j'ai rédigés avec ChatGPT justement. Dans la réalité, du coup, un ressource. Dans la réalité, il faudrait donc, faire une étape supplémentaire dans laquelle on changerait les noms, les informations. Voilà. Pour que lui n'ait pas des vraies informations en fait. On pourrait brouiller les pistes et d'utiliser, mais ça demanderait une étape en plus où on ne lui fournirait pas les vraies données, et derrière il y aurait de nouveaux filtres. Est-ce qu'on peut éventuellement demander une autorisation? Ah oui, bah après, effectivement, ça peut être à réfléchir. Moi, l'idée avec cet exemple, c'est que vous puissiez vous l'approprier et que vous puissiez faire le parallèle dans vos activités respectives. S'il est capable de trier 6 PDF sur des critères que vous avez définis, bah, peut-être que vous, dans le quotidien, vous allez trouver des cas d'usage qui seront spécifiques et pertinents. Okay. Les données, pareil, bah, vous pouvez les enlever si elles sont trop sensibles. Moi, il y a des données que j'ai enlevées d'un document et puis j'ai pu le fournir parce qu'au final, il n'y avait plus rien de sensible. Des fois, les données, en fait, si on enlève le nom, prénom, l'état de naissance, toutes les données sensibles, finalement, que quelqu'un ait travaillé dans 3 boîtes différentes, bah, ça va. Question, il ne s'auto-censure pas. Il n'y a pas d'autocensure à un certain niveau. Alors, tiens, par exemple, pour une télé comme ça, est-ce qu'il accepte de les prendre en compte avec des noms, un prénom, tout ça? Oui, ah non, lui si vous lui donnez de la donnée, il apprend. Lui, il est content d'avoir de la donnée. Après, lui, il va faire attention, il est programmé pour avoir une réponse politiquement correcte. Donc ça, c'est un autre sujet de discussion qu'on pourrait aborder aussi pendant des heures, mais pareil, on lui demande de respecter quelques codes et on va dire parfois, il va refuser de faire une requête même si elle est légitime, et en lui rappelant que c'est à but éducatif ou que c'est pour la sécurité. Bon, on arrive parfois à obtenir la réponse alors qu'il ne voulait pas nous la donner avant. Voilà. Donc, une fois qu'on lui a donné un CV, bah, lui, il a réussi finalement à établir donc, le même tableau de grille d'évaluation et il a évalué chaque candidat, d'accord ? Et à la fin, il nous a sorti du coup les résultats avec les candidats qui ont obtenu les meilleures notes. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Personnellement, le tableau au format vertical, ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc je lui ai demandé de me le refaire à l'horizontale. Et puis ensuite, je l'ai copié-collé directement dans Excel. Et bah voilà, ça m'a pris plus de temps de vous expliquer que de le faire. Mais du coup, je me retrouve avec un tableau Excel qui est généré du coup directement sur ChatGPT, sachant que cet exemple, il doit avoir, il a plus d'1 an, ça c'est sûr. Donc maintenant, les modèles sont encore plus puissants, ils sont capables de gérer beaucoup plus de données. Donc, ça vous permet, bah, pareil, encore une fois, d'imaginer ce que vous pouvez faire dans votre quotidien. Votre fils s'appelle comme ça? Pardon? Julien Bernard, c'est son fils. Julien Bernard, d'accord, ok. A priori, ChatGPT l'avait prédit. Il est très doué, décidément. C'était pour vous. Ensuite, une fois qu'on a les résultats finalement des évaluations, on va lui demander de générer les mails personnalisés pour les candidats. Et là, si on est un petit peu astucieux, on peut combiner ça avec l'utilisation de certains outils comme Calendly. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un calendrier en ligne qui est connecté à votre agenda. Et du coup, ça permet aux gens de prendre directement rendez-vous avec vous, sans que vous ayez besoin de prendre le téléphone. Donc là, dans notre cas, ça va être très pratique, puisque du coup, avec ce simple prompt, on obtient directement 3 mails. Des mails qui sont personnalisés pour le fameux Julien Bernard, hein, dont on parlait juste avant. Voilà. Et Julien, on voit qu'on rappelle finalement son expérience professionnelle chez Schneider Electric qui a été très appréciée. Ouais, donc ça génère des mails qui sont personnalisés, qu'on n'aurait pas forcément toujours le temps de faire nous, mais lui, du coup, ChatGPT, ça lui a pris 1 seconde. Quoi. Donc si on sait l'utiliser, forcément, c'est un outil qui peut être intéressant pour nous au quotidien. Et il se permet aussi des petites subtilités que nous, pareil, on n'a pas le temps de faire, pour la plupart d'entre nous. Là, par exemple, sur celui-ci, il a rajouté « N'hésitez pas à apporter vos idées et votre bonne humeur. Nous aimons les personnes qui apportent de l'énergie positive. » Voilà. Quand on candidate et qu'on a une réponse comme ça, souvent, je trouve que si j'ai le choix entre 2 entreprises, il y en a une qui m'écrit comme ça. Personnellement, moi, ça me donne un peu plus envie. Après, on va voir aussi qu'on lui a fait le même prompt, donc la même requête pour les candidats qui n'ont pas été retenus. Cette fois, on lui avait proposé aussi de faire une touche d'humour si cela était pertinent et rester professionnel. Je vais vous montrer, c'est à l'évaluation de chacun. Évidemment, toutes les boîtes ne pourraient pas se permettre ce genre d'humour. Cela dit, ça donne une idée des capacités et je trouve que c'est intéressant. Donc là, il a écrit les mails pour les candidats qui n'ont pas été retenus, pareil, en 1 seconde et demie. Et donc, par exemple, sur celui de Lucas, il dit « N'oubliez pas, même Iron Man a dû attendre son tour pour rejoindre les Avengers. » Voilà, on en a quelques-unes comme ça, des petites pépites. Voilà, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Rappelez-vous, même les étoiles ne brillent pas toutes.
Ouais, même les étoiles ne brillent pas toutes les nuits, mais elles sont toujours là. On voit pas très bien. Bon, voilà, il y a des petites touches d'humour. On n'aime pas. Après, on peut le cadrer. Là, c'est fait en 1 seconde et demie. Mais je trouve que, voilà, ça illustre... Là, il envoie quoi, là? Lui, il a juste rédigé les mails. Il a Après, on peut rédigé. faire un simple copier-coller et envoyer. Ça prend 1 seconde, un copier-coller. Il a Sélectionner, juste- copier. Il Vous allez sur génère, votre mail. le truc. Bon, après, à l'usage, il faut toujours faire une relecture. Ah ouais, Ouais. c'est bon, Je c'est vous bon. incite à relire les mails quand même. Ça peut faire des dingueries, même si c'est très très rare. Donc voilà, toujours une relecture. Alors, du coup, on a fait l'annonce, on a fait la grille d'évaluation, on a trié nos candidats, on leur a écrit une réponse. Si on veut, on peut aussi faire un post LinkedIn. Du coup. Donc là, on lui dit d'agir comme un expert en community management. On lui redonne l'offre d'emploi et cette fois, donc, il doit nous faire un post avec des phrases convaincantes. Donc le post, on l'a instantanément. Je trouve que personnellement, il est plutôt dans la moyenne haute de ce qu'on peut trouver sur LinkedIn. Et je pense que si vous avez fait la requête d'entrée avec un prompt tout basique, vous n'auriez jamais eu un résultat comme ça. Donc c'est intéressant du coup de voir la différence. Ça peut paraître long, mais en fait, une fois que c'est rédigé et que vous avez l'habitude, ça va assez vite. Surtout après, on va voir qu'il y a une astuce qui nous permet de gagner beaucoup de temps sur le rédactionnel. Donc là, il nous a fait le post et on peut lui demander des visuels qui vont aller avec pour accompagner du coup ce post. Voilà, donc là on a notre post, il nous manque seulement l'illustration et quand on lui demande, il nous génère plusieurs illustrations et on n'a plus qu'à piocher. On voit qu'il y a quelques petites erreurs de texte et ils ont intégré donc récemment un outil qui permet de faire la modification aussi du texte. Donc c'est plutôt intéressant, on peut sélectionner les zones et du coup C'est dans le payant, ça? modifier. Ouais, c'est ça. Après, des fois, sur les fonctionnalités gratuites, des fois, ils débloquent en essayant. Non, dans le gratuit, on a juste 3. Ouais. Mais en fait, ça varie d'un jour à l'autre sur le gratuit. Ouais, Après. c'est ça. Bon, le gratuit, c'est vrai que je suis pas énormément, mais effectivement, Ouais, ça ça change tout le temps. Il y a une grosse différence sur le payant et le gratuit. Aujourd'hui, pour commencer, vous pouvez commencer sur le gratuit. Après, ça dépend si vous avez besoin de capacités plus poussées, on va le voir. Ça peut être intéressant de partir sur une option à 20 € par mois, sachant que vous pouvez résilier à tout moment. Je vais vous montrer quelques exemples, puis vous verrez si vous vous identifiez dans les exemples, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc voilà, l'illustration du coup de la retouche. Là, donc il avait halluciné, il m'avait fait John, hors sujet. Je sélectionne cette zone, je lui demande donc, du coup de modifier. Et cette fois, donc, alors Vous appuyez sur l'image? là, ouais, ça cliquait. En cliquant sur l'image, ça me permettait directement de faire les modifications. Bon, Excusez-moi. Oui. Au niveau du format que vous avez suivi sur la version live, j'ai eu du web, du format web. P. WEBP. Ok. Normalement, vous pouvez télécharger le fichier. Et je lui ai demandé un rallye, moi, pour Ouais. d'accord. Ah oui. Il n'était pas encore capable de le faire en ligne. Mais ça va venir. Bah, bien. Parce que là, justement, il est multimodal depuis peu de temps, donc je ne suis pas rentré dans les détails techniques. Mais c'est-à-dire qu'avant, historiquement, il faisait que du texte en entrée et du texte en sortie. On lui donnait du texte, il répondait du texte. Aujourd'hui, on peut lui donner une photo, récupérer du texte, on peut lui donner du texte, on peut récupérer une photo, on peut lui donner de l'audio, etc. Et plus on avance, plus il est capable de travailler avec tout type de format, de support. Et donc on pourra lui demander bientôt n'importe quel format, il sera capable de nous sortir. Ça avance à une vitesse qui est assez folle d'ailleurs. Donc du coup, on en revient justement à notre petite astuce pour gagner beaucoup de temps, c'est évidemment la dictée vocale. En fait, ça peut paraître à la fois évident et en même temps, peu de gens l'utilisent. Aujourd'hui, vous avez tous la dictée vocale sur votre téléphone quand vous écrivez vos SMS, et elle est éclatée au sol. Non, c'est vrai, elle est nulle. Elle est nulle. Enfin, je sais pas, vous le vivez. La dictée vocale de ChatGPT, elle est super puissante. Elle est vraiment très très bonne. Je vous conseille vraiment de la tester. Vous avez donc du coup le petit micro. À ne pas confondre avec le bouton qui est juste à côté. À l'époque où j'ai fait la capture d'écran, c'était un casque. Maintenant, c'est un petit bouton noir qui vous permettra d'échanger en direct live avec ChatGPT. Donc ça, c'est une autre fonction intéressante. Imaginez que vous êtes en voiture, ou vous êtes au restaurant, vous êtes à l'étranger, au Japon, et vous avez besoin de dire au serveur que vous êtes allergique à l'avocat. Et bien, vous allez lui dire de lui dire en japonais, et puis il pourra le dire. Il pourra même rajouter une petite blague qui fera sourire au serveur. Voilà. Ça, c'est réglé en 15 secondes. Donc, c'est vrai que ça devient assez intéressant. Et là, pour notre exemple, donc, on utilise le fameux micro. Il va convertir du coup de l'audio. En ce moment, ça marche bien jusqu'à 2 minutes. Et une fois que vous avez finalement fait votre prompt en audio,
vous validez, ça va tout écrire ici, à la place du message. Vous pouvez faire une relecture, je vous conseille de modifier les noms propres, parce que parfois, c'est pas toujours bon. Faire une petite relecture avant de valider, vous validez, et souvent, dès finalement la réception, on est bon, quoi. On a déjà un résultat qui est super bon si on a un bon prompt, si on a l'habitude de l'utiliser. Et si vous n'avez pas forcément la capacité ou le temps de lire le résultat sur l'application mobile, vous pouvez aussi rester appuyé et vous avez une possibilité qui est de lire le message à voix haute. Donc vous pouvez faire votre dictée vocale, votre prompt à voix haute, et puis vous pouvez lire la réponse en audio, ce qui vous permet, imaginez que vous êtes en voiture ou vous êtes occupé, vous pouvez juste écouter ce qu'il a dit et ensuite lui répondre en audio les modifications à faire. C'est quand même vachement pratique. Et en termes de gain de temps, c'est assez énorme. Voilà, une petite stat de Google qui nous disait que la reconnaissance vocale, ça pouvait faire gagner jusqu'à 2 heures par jour sur l'administratif, sachant que c'est la reconnaissance vocale, c'est pas ChatGPT. ChatGPT, on va pas lui dire les formules de politesse, il va les faire lui-même, il va prendre l'initiative de les faire. Donc le gain de temps, c'est pas 2 heures, ça peut être beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment à l'usage, vous allez voir que c'est bluffant. Et l'outil, en plus, il est en constante évolution. Récemment, on a ChatGPT Canva qui est sorti, qui permet de modifier directement un mot ou un paragraphe de manière très facile avec des nouveaux outils. Ça, c'est pareil, si vous avez la version payante, vous verrez, c'est assez bluffant. On a un nouveau modèle, du coup, qui est accessible aussi pour ceux qui ont la version payante, qui est O1 Preview, qui nous permet de résoudre des problèmes de maths. Alors, problème de maths, on va dire tout ce qui demande beaucoup de raisonnement. En fait, ça va invoquer plein de GPTs, comme s'il y avait une dizaine de requêtes d'experts qui vont travailler ensemble pour travailler sur votre problématique, votre situation. Et moi, des messages qui me mettaient par exemple 1 heure avant à rédiger avec un process bien détaillé, là, je les bondais en 2-3 requêtes. Donc c'est assez bluffant, franchement. Et des fois, par contre, il est complètement à côté de ses pompes aussi sur d'autres choses. C'est pas une solution à utiliser dans tous les cas de figure, mais parfois, sur des choses un petit peu musclées, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est le fameux problème de maths que lui-même m'a proposé et lui-même a réalisé, mais il est capable d'en faire plein d'autres. Et on peut aussi lui donner, on parlait de contexte et de lui donner des informations, on peut lui donner des photos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, vous avez votre téléphone, vous avez une problématique, je sais pas, moi je suis du coup avec Joris qui est en train de filmer, la caméra elle a un problème, il y a un voyant qui clignote, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais prendre une photo et je vais lui dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et il va me répondre. Comme si j'avais un expert, j'agis comme un expert audiovisuel de 20 ans d'expérience, j'ai telle problématique. Et là, ça va me résoudre mon problème. Idem sur l'ordinateur, je mets mon Mac, j'ai un problème technique, je fais une capture d'écran, je le glisse sur ChatGPT, ok, assistant virtuel. Et il me dit étape par étape, j'ai un tuto de ce que je dois faire. Très pratique au quotidien, c'est super. Je l'ai fait ce week-end sur un port de poulailler solaire. Donc vous l'avez testé, ça? Oui, c'est déréglé et avant j'aurais tapé YouTube, j'aurais cherché, et là j'ai fait ChatGPT. Et... Donc vous avez un problème, voilà, je redis au micro, du coup, c'est sur un poulailler solaire. Ma porte de poulailler solaire. Ouais. Et elle s'était déréglée, ça m'écrivait, bon j'ai tapé en anglais ce que ça voulait dire, mais... Là, tout le monde n'a peut-être pas un poulailler solaire, mais en tout cas c'est un bel exemple. C'est un très bel exemple. Même au fin fond d'Ardèche. Ouais, ravi de l'entendre. Et ouais, donc ça a résolu votre problème. J'ai compris qu'il fallait que je règle ma descente de porte. Et après, vous avez pu laisser rentrer les poules. C'est le principal. Ok, bon, top. Mais ouais, effectivement, à tester à l'usage, voilà, avec ou sans poule. On a donc les différentes possibilités. Donc là, j'ai parlé des photos. Vous pouvez rajouter des photos que vous aviez déjà prises ou carrément des fichiers. Donc vous l'avez vu avec les PDF par exemple. Ça peut être aussi d'autres formats. Vous pouvez aussi générer des images. Donc ça, je ne sais pas si vous levez la main parmi vous ceux qui l'ont déjà fait. Ok, quelques-uns d'entre vous. Okay. Et vous pouvez lui demander différents styles. Alors pour les images, c'est comme pour les textes, on a aussi ce qu'on appelle des GPTs. Donc c'est des programmations où vous allez avoir quelqu'un qui a déjà écrit un prompt, une requête, et ça va vous permettre de gagner du temps, du coup. Je vais y venir après sur les GPT, je vais vous donner un petit peu plus ma vision sur comment est-ce que je le définirais pour quelqu'un qui est extérieur. Mais là, en l'occurrence, pour les images, là c'est très pratique si vous avez besoin de gagner du temps, parce que vous voyez, là je lui ai fait une requête assez basique, et puis j'ai eu quelque chose de beaucoup plus détaillé en suivant ce GPT, d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'était les GPTs? Et bien, en fait, c'est un petit peu l'Apple Store de chez ChatGPT, où vous avez plein de programmations.
Et si vous voulez, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, c'est très pratique, c'est un petit peu comme les transports en commun. Vous pouvez prendre l'avion pour aller à New York, ça marchera très bien. Mais si vous avez besoin d'aller dans la campagne de New York, ça va être long à pied. Donc, ça peut vous faire gagner du temps, et ça peut être bien de le combiner avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire vraiment la voiture, quoi. Si vous savez conduire la voiture, si vous savez prompter, si vous savez bien formuler votre demande, vous pouvez combiner l'utilisation de GPTs qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous permettre d'avoir un premier résultat intéressant, et puis ensuite le copier-coller et repartir sur un nouvel échange avec ChatGPT, et cette fois affiné pour avoir quelque chose sur mesure. Ok? C'est bon pour vous? On fait des copier-coller de nos discussions avec lui. Ouais, moi je vous conseille de faire différents chats en fait, en fonction des différentes étapes de votre projet. Par exemple, si vous avez une requête un petit peu gourmande, c'est ce que j'expliquais, alors je l'ai peut-être expliqué rapidement tout à l'heure. Si vous avez quelque chose d'ambitieux ou d'assez conséquent comme demande, c'est bien de le découper en plusieurs étapes. Parce que du coup, ça vous permet vraiment de valider à chaque fois les différentes étapes et d'être sûr de ce que vous lui fournissez en requête pour obtenir le meilleur résultat possible. Voilà. À chaque fois, en fait, la qualité de votre résultat va dépendre de la qualité de votre requête. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que c'est important vraiment de clarifier le besoin et de le formuler de la bonne manière. Donc on a plein de GPTs, moi je vous invite à les découvrir, hein. Vous pourrez vous balader pour les tester. Moi j'en avais testé quelques-uns, alors celui-là est assez vieux, je vais vous le montrer pour l'exemple. Aujourd'hui c'est d'autres solutions pour le faire, mais il permettait par exemple une vidéo, alors là elle faisait 27 minutes, elle aurait pu faire 3 heures, c'était pareil. En fait elle permettait de résumer ça en 9 secondes. C'est-à-dire que là avant, si j'avais voulu récupérer les informations de la vidéo, j'aurais dû prendre des notes pendant la vidéo. Là, je lui donnais le lien de la vidéo, donc l'URL qu'on trouve en haut, là, je copiais-coller, et je lui dis peux-tu écrire en français avec le GPT qui est programmé pour me faire un résumé, et j'obtenais directement ça. Donc là, j'avais vraiment le détail de tout ce qui avait été dit, avec la durée, l'analyse, tous les points. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette matière-là, on peut la retravailler pour faire ce qu'on veut. Par exemple, écrire un article, faire un podcast, vraiment ce qu'on veut, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, cette solution elle a été verrouillée directement depuis ChatGPT. On ne peut plus le faire depuis ChatGPT. Par contre, il y a des nouvelles solutions qui existent. Une alternative, par exemple, c'est notegpt.io. De manière générale, quand vous cherchez une solution, vous tapez sur Google, vous allez souvent trouver des nouvelles IA, parce qu'il y en a des milliers, qui permettent d'arriver aux fins. Là, il y a celle-ci, et puis il y en a aussi une autre. Donc là, ce serait pareil, on récupérerait l'URL, et on pourrait aller sur une autre qui s'appelle Monica, qui fonctionne aussi très bien, que j'ai pu tester. Donc vous lui mettez l'URL, et il vous fait donc le résumé, les différentes parties. Et là, c'est pareil, on pourrait très bien faire un copier-coller, retourner dans ChatGPT et lui redemander cette fois, par exemple, de rédiger un article de blog. On peut faire appel donc à différents GPTs. On a un GPT qui s'appelle Write for Me. Merci pour l'accent bleu. Donc rédige pour moi. Le mot à mot. Et là, par exemple, donc je lui avais demandé du coup de rédiger un article de blog en français. Et parfois, en fait, dans les GPTs, ils demandent des questions. Par exemple, sur notre besoin. Est-ce qu'on a besoin qu'il fasse 400 mots? Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait 2 gros titres? Et là, je lui ai dit, pour gagner du temps, réponds toi-même aux questions. Voilà. Petite subtilité, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça montre qu'il est capable vraiment de s'adapter à ce qu'on lui demande. Et derrière, on a notre article du coup qui est optimisé pour le net. Donc finalement, ça m'a pris sincèrement, ça a dû me prendre en tout 40 secondes, quoi. De A à Z. C'est vraiment quand on a les réflexes, ça va très très vite. J'avais pas vraiment besoin de faire un article, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de pouvoir transformer l'information d'une manière à une autre en quelques clics, quoi. C'est assez bluffant. Et un autre exemple, une analyse de document, du coup, par exemple, lui donner un manuel, une notice d'instruction d'une perceuse qui fait 40 pages, et lui demander, par exemple, quels sont les EPI, les équipements de protection apportés. Et voilà, on voit qu'il nous répond, donc tout ça. Là, je lui avais demandé quels sont les équipements de sécurité apportés quand on utilise cet appareil. Et derrière, en fait, il nous a répondu une réponse très complète avec la tenue vestimentaire, les équipements de sécurité, les recommandations de sécurité, et il allait piocher toutes ces informations-là dans le document de 40 pages. Cet exemple a plus d'1 an, donc pareil, vous imaginez les capacités elles ont bien augmenté, il est capable de comparer des documents, c'est assez bluffant. Et puis récemment, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, donc c'est la recherche sur Internet, donc pareil,
on utilise pour la majorité d'entre nous tous Google, et ben là, du coup, on a une alternative qui peut être pertinente, surtout pour gagner du temps, puisque là, en fait, lui, il va aller chercher sur plusieurs sites, il est capable de lui-même faire son micmac et nous faire un petit condensé, un petit résumé des informations qu'il a trouvées, donc ça peut être très intéressant et très pertinent. Petite subtilité là encore, si vous utilisez la recherche, je vous invite à lui demander des sources fiables ou lui mentionner vous-même les sources que vous attendez. Ça vous permettra de gagner aussi en qualité sur les réponses que vous allez obtenir. Parce que lui, il fait des recherches, mais s'il se source sur des sources qui sont aléatoires, c'est pas toujours génial. Bon, on arrive un petit peu aux astuces, moi, que j'utilise vraiment au quotidien. Alors, les astuces à tester. Vous pouvez déjà commencer par lui demander 3 itérations. En fait, quand vous allez lui demander d'écrire un message, il est capable de vous écrire votre message, comme il le fait, mais il serait capable aussi de le faire 3 fois. Donc quand vous lui demandez 3 itérations du message, vous, finalement, vous avez le choix entre 3 options. Et si à chaque fois vous lui demandez de faire 3 options, finalement, vous allez avoir le choix entre pas un message, pas 3 messages, mais par exemple 9 messages. Et si à chaque fois vous récupérez le meilleur, vous vous retrouvez avec un résultat qui est bien meilleur. D'accord? Qui correspond bien mieux à ce que vous voulez. Parce que lui, il teste en fait. Sur les 3 itérations, il va faire 3 itérations qui sont légèrement différentes à chaque fois. Et il y en a une qui vous plaira un peu plus. Donc vous allez pouvoir choisir celle-là. Et il va refaire 3 itérations à partir de celle-là. Ensuite, vous allez réorienter, vous allez lui redire si celle-là elle est encore mieux. Et à chaque fois, vous affinez, jusqu'à ce que vous obteniez vraiment un truc, vous dites, allez, bien mon message. Et ça, c'est super. Et ça, c'est une astuce qu'on peut combiner avec d'autres astuces. Je vais vous montrer après. Donc, le fait, par exemple, de lui demander de s'auto-évaluer. Ça, c'est une faculté qu'il a. Peu de gens le savent. C'était pas prévu, en fait, qu'il soit capable de le faire. Il le fait super bien. On peut lui demander de se mettre une note sur 100 pour tel ou tel critère. Moi, par exemple, quand j'ai voulu créer ma boîte dans l'intelligence artificielle, je cherchais un nom, et je lui ai fait faire des tableaux, à chaque fois avec 30 suggestions, à chaque fois une note pour différents publics, pour évaluer à quel point ça va plaire à des chefs d'entreprise, à des élus, enfin, je choisissais mes cibles, et puis il me mettait une note de pertinence sur 100 pour chaque cible dans le tableau. C'est vachement intéressant, parce que du coup, ça permet en fait finalement d'avoir plusieurs évaluations sur la même suggestion, et derrière de les combiner pour voir les meilleures notes, et lui il est capable de générer des quantités de propositions qui sont énormes. Non, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être 900. Mais ça m'a pris, même pas 15 minutes. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que mathématiquement, quand on a beaucoup de quantité, dans cette quantité, il y a de la qualité. Et si nous, en tant qu'humains, on est bon pour choisir vraiment le bon élément, le gain de temps, il est énorme, et le gain de qualité, il est vraiment énorme aussi. J'ai quelques fun facts sur la combinaison des 2 astuces. On verra si j'ai le temps de les aborder, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Dans la manière dont vous allez lui demander de rédiger, moi, ce que j'utilise généralement, c'est un ton amical, courtois, concis. Ça, quand vous lui demandez d'écrire un mail, par exemple, si je dois écrire un mail ça pourrait être pour remercier les participants de cette conférence, je lui dirais donc d'adopter ce ton-là, et on se retrouvait avec quelque chose de vachement plus chaleureux, vachement plus agréable à lire. D'ailleurs, on peut lui demander d'écrire quelque chose qui est agréable à lire pour l'inconscient du lecteur. Des petites astuces, mais toutes bêtes. Mais ça et ça, en fait, combiné, bout à bout, ça fait une réelle différence dans, finalement, votre patte quand vous écrivez, et dans la perception que les gens ont de votre communication. Si vous passez par cet outil qui est programmé, que ça se fait en 2 clics quand vous envoyez un mail, eh ben, il y aura ce côté énergie positive, quoi. C'est ce côté agréable à lire en face. Tout à l'heure, ça vous a tous fait sourire là, quand il y a la petite blague avec la Avengers. Bah, si ça vous suggérait des petites suggestions à affiner selon vos goûts, voilà, peut-être que ça pourrait faire le même effet sur d'autres personnes. Et c'est intéressant, je trouve que c'est un outil vraiment qu'on peut apprivoiser et on gagne à le faire. C'est juste une Oui. remarque sur le ajouter 20 ans d'expérience. Justement, ouais, je vais y venir. Alors, je les prends un petit peu dans le désordre. On l'a vu précédemment, quand on lui donne un rôle, en fait, on peut lui dire qu'il a 20 ans d'expérience. Et on a observé que ça a amélioré les résultats de recherche, en fait. Ça peut être à double tranchant parce que
quand vous cherchez parfois la modernité, quelqu'un qui a été formé récemment, il n'aura pas du tout la même perception, enfin pas la même réponse que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. C'est là où il faut faire appel à votre intelligence à vous pour bien driver l'IA, pour formuler le prompt et la requête de la bonne manière pour obtenir le résultat que vous voulez. Et c'est là où c'est intéressant en fait, c'est que est-ce que vous avez besoin ou pas que ce GPT, la personne que vous invoquez, à qui vous allez parler, est-ce que vous avez besoin qu'elle ait de l'expérience? Est-ce que vous avez besoin qu'elle soit spécialisée dans un domaine? Ça peut être intéressant. Le fait de donner une spécialité aussi, c'est très pertinent et ça peut permettre justement de gagner aussi en qualité de réponse. Et encore une fois, c'est lié à la source en fait. Lui, il va aller se sourcer sur des données qui seront du coup plus dans le mood de ce que vous attendez. Ça permet vraiment de cibler vos attentes. Alors, pareil, ça fait sourire, mais lui dire de prendre une grande inspiration avant de faire mais ça marche. Franchement, ça marche, testez-le. Vous avez des requêtes un petit peu gourmandes ou quoi, vous lui rajoutez ça, et à chaque fois je suis bluffé. À chaque fois je me dis, mais what? C'est fou. Il plie le truc et c'est trop bien. Genre, vraiment incroyable. Donc, combiner plusieurs astuces que je viens de vous donner, ça va vraiment faire une grosse différence. Le fait aussi de préciser à qui on s'adresse, le destinataire, et quelle relation on a avec lui, eh bien, il va affiner la manière dont il va écrire, forcément. Si c'est quelqu'un qu'on tutoie, si c'est quelqu'un qu'on vous voit, si c'est une personne, entre guillemets, importante ou qui a des grosses responsabilités. Moi, ça m'est arrivé récemment de devoir contacter comme ça une personne qui avait des très grosses responsabilités. Je lui ai juste dit le poste et je lui ai dit de faire un persona de la personne. Alors, pour ceux que ça parle, je ne sais pas si ça vous parle de persona, pour ceux qui ont fait un peu de marketing, pour ceux qui ont fait la conférence juste avant, ils l'ont peut-être entendu pendant la conférence. Non. Non. En gros, c'est le fait de lister tous les détails sur la personne, sur ses aspirations, sur ses craintes, sur ses souhaits. Et le fait de se mettre un peu à sa place et de comprendre finalement quelles sont ses perceptions, ses attentes, ça va permettre à l'IA d'écrire le message pour parler à cette personne et pour que le message soit apprécié par cette personne. Donc ça va loin. Et quand on combine ça avec les itérations et avec l'auto-évaluation sur différents facteurs qui sont pertinents, eh ben, je vous assure que ça fait une énorme différence. Et cette fameuse personne qui était avec des très hautes responsabilités, elle m'a de suite répondu à mon message en me disant « Ok, on se fait une bouffe, tenez-moi au courant, on se cale une date. » Voilà. Et ça, c'est un truc... c'est presque surréaliste, mais c'est juste parce que, en combinant toutes ces astuces, finalement, on arrive à se mettre à la place du lecteur et forcément, on arrive à présenter les choses pour que ce soit attrayant pour lui. Donc, au quotidien, c'est un vrai avantage. Si vous avez besoin, monsieur, de faire acheter une moto pour votre enfant et que votre femme n'est pas d'accord, par exemple, c'est un exemple que j'ai sorti à un ami. Et c'est vrai, ça a généré le tableau avec tous les arguments, ça peut même simuler le débat et on peut aller encore plus loin en disant à l'IA, ok, maintenant fais en sorte que ce soit ma femme qui ait envie d'acheter la moto. Et lui, du coup, il va poser les bonnes questions pour arriver. Bah, c'est bluffant. C'est vraiment... Ouais, ça amène vraiment à réfléchir. Hein. Ça fait presque peur, je vois votre regard, effectivement. Ça peut, alors, c'est comme tout, c'est un outil qui est très puissant, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Maintenant, il existe et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est puissant et à quel point il faut apprendre à l'utiliser, en fait. Parce que le meilleur moyen finalement de s'en protéger, c'est de savoir que ça existe et de savoir l'utiliser. Et voilà, c'est pour ça que du coup je suis là ce soir, c'est pour vous partager moi mon retour d'expérience. Mais c'est vraiment, oui, quelque part ça peut faire peur. Après, il y aura toujours des gens qui ne sauront pas s'en servir. Il y aura toujours des gens qui ne sauront pas s'en servir. En fait, la vraie différence entre les gens comme vous qui s'y intéressent, qui vont l'implémenter petit à petit dans leur quotidien, et les gens qui vont passer à côté, eh bien, c'est justement que demain l'IA ne va pas remplacer les gens, mais ceux qui utilisent l'IA, par contre, vont être capables de faire tellement plus que eux, par contre, remplaceront peut-être ceux qui n'ont pas utilisé. Il faut se rendre compte à quel point c'est puissant pour même gagner en qualité, vraiment. Moi, c'est ce que je retiens. On parle beaucoup du temps gagné, mais la qualité de réalisation, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, le fait de combiner derrière les astuces, et ben, franchement, ça fait vraiment toute la différence. Alors, on pourrait faire le test, mais si vous lui demandez, par exemple, là, je vais vous faire le raisonnement. Donc, moi, c'est vraiment un process que j'ai entre guillemets créé à l'usage. Hein. Petit à petit, j'ai essayé de combiner un maximum d'astuces.
je lui demande généralement 3 itérations du message. Je lui demande d'évaluer à quel point mon message est convaincant, sur 100 par exemple, à quel point le message va être apprécié par la personne, par l'inconscient de la personne, on peut aller être là, sur 100. Et je lui demande à quel point la personne en face a la possibilité de répondre de manière favorable sur 100. Donc là, il a 3 critères d'évaluation qui sont pertinents. Oui, Presque de la manipulation. Là. bah, après, c'est un outil qui existe. Moi, je vous partage de manière transparente tout ce qu'il est capable de faire. Et pour tourner certains messages, moi, je l'ai déjà utilisé comme je vous fais là. Et c'est vrai que c'est bluffant. Et en fait, testez-le. Essayez de le faire, ce que je vous dis là. Vous lui demandez les 3 itérations. Il évalue du coup sur les différents critères que vous lui avez donnés, la pertinence. Et vous l'orientez, à chaque fois, il vous refait 3 itérations. À chaque fois, il se auto-évalue. Et vous pouvez le challenger. Parce qu'en fait, une fois que vous lui avez donné les critères et qu'il s'auto-évalue, vous pouvez lui dire, ok, maintenant, réécris tes messages, repense-les intégralement pour obtenir les meilleures notes possibles. Et là, du coup, il va repenser ses messages et il va les réécrire pour qu'ils soient le plus convaincant possible, qu'ils plaisent à l'inconscient de la personne et qu'on obtienne, qu'on ait plus de chances d'obtenir une réponse favorable. Voilà. C'est vraiment bluffant parce que ça marche assez bien. Et ensuite, vous pouvez toujours combiner avec les autres astuces. Enfin, si vous arrivez sur des bonnes notes mais que vous n'êtes pas vraiment au taquet, vous pouvez rajouter le persona. Donc là, vous faites un persona du destinataire. Parce que moi, j'ai fait pour l'anecdote dont je vous ai parlé. Et là, j'ai obtenu encore derrière des meilleures notes. Voilà. Parce que du coup, ça a compris les aspirations, les souhaits de la personne et ça a rédigé en fonction. Et c'est vrai que, franchement, c'est bluffant. Mais et cet avec outil. quelles données il fait un personnage? Pardon? Avec quelles données il fait un personnage? Alors, c'est assez bluffant parce que il est capable de le faire avec très peu de données. On lui donne, par exemple, on lui donne juste la fonction de la personne. Et juste déjà, à partir de sa fonction, lui, il va imaginer des choses. Alors, il peut se planter. Ouais, il peut se planter, mais souvent, il est assez juste, en tout cas, sur les craintes, les souhaits. Voilà. Sur pas mal de choses. Je l'ai testé dans un atelier, parce que je fais aussi des ateliers de sensibilisation, du coup. Et du coup, on a fait en direct cet exercice. À l'issue de l'atelier, je leur ai dit, voilà, maintenant, par exemple, je suis avec la directrice, je vais vouloir la remercier pour l'intervention et je vais vouloir lui proposer une autre intervention dans 3 mois. Donc, j'ai fait tout le procédé avec eux. Ça a rédigé les messages en direct. Et à la fin, je lui ai dit, fais un personnage de la personne, du coup, en question. Il l'a fait et on a lu le personnage ensemble et c'était bluffant. La personne se reconnaissait de A à Z. Donc c'est assez bluffant en fait parce que l'IA est très très puissante et je pense qu'on sous-estime vraiment à quel point ça peut être un avantage comme une opportunité manquée dans son quotidien. Voilà. Et enfin, alors, juste avant qu'on termine, je voulais aussi vous partager, moi sur la vie perso, je l'utilise aussi énormément. Là, on n'en a pas parlé. Après, on pourra faire un peu des questions-réponses parce que je pense que vous avez peut-être des interrogations. Mais que ce soit pour... Alors, je l'ai testé par exemple pour vulgariser des choses assez compliquées à expliquer à mon fils. Moi, j'ai un fils de 4 ans. On passe devant une centrale nucléaire, il me dit « Papa, comment ça marche ?» Une centrale nucléaire, comment ça marche? Et bien, ChatGPT le fait super bien. Vraiment, c'est bluffant. Il va générer une histoire avec des personnages attachants, avec les images qui vont avec. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose, j'ai déjà fait en live dans une conf, mais c'est bluffant. Parce que derrière, on fait la même astuce que je vous ai montré avant. Il génère l'histoire, on lui fait lire l'histoire. Donc ChatGPT lit l'histoire. Pendant qu'il lit l'histoire, on lui dit de générer les images. Donc il génère les images et en même temps, il est en train de lire l'histoire. Mon fils, il est en train de regarder les images. Et en même temps, il a l'histoire, du coup... et c'est là où c'est bluffant, c'est que c'est hyper ludique en fait. C'est un vrai outil d'apprentissage aujourd'hui. On n'imagine pas à quel point ça va ouvrir des opportunités, ouvrir des possibilités. En fait, on a tous un prof dans la poche qui est expert dans plein de domaines. Ça peut nous permettre de monter en compétence sur vraiment plein d'aspects. Et dans la vie de tous les jours, même, alors, certains vont se crisper quand je vais le dire, mais pour des petites questions, alors pas des trucs très graves, mais sur du médical, ça peut vraiment être de très bons conseils. Est-ce que oui ou non c'est pertinent d'aller voir le médecin? Alors si vous avez des gros symptômes, vous ne posez pas la question, vous y allez. Mais si vous posez la question, vous me dites oh machin, et bien oui, des fois il me dit que c'est pertinent, des fois il me dit que ce n'est pas, et jusqu'à maintenant il ne s'est jamais trompé. Pareil, j'ai déjà été encore une fois à l'hôpital avec mon fils, j'ai pu lui envoyer en photo les indicateurs, parce que moi j'y connaissais rien. Il m'a dit que telle information était anormale, du coup j'ai pu alerter l'infirmière qui est venue intervenir pour remettre les choses au clair.
Mais c'était voilà, c'était le taux d'oxygène, moi j'avais pas les bases, j'avais pas la notion, mais lui il était capable de me le dire au moment où c'était pertinent. Donc ça c'est des petites choses, mais au quotidien, combiné, ça améliore je trouve le quotidien. Sur l'aspect juridique, il peut nous aider sur plein de domaines. Là les avocats l'année dernière ils voulaient pas en entendre parler, cette année il y a des sondages qui ont été faits, maintenant ils s'y intéressent tous, parce que c'est bluffant, c'est trop puissant. Sur Eh le ben, plan financier, comptable, Sur le plan financier comptable, pour l'instant, il n'est pas encore au top, mais c'est pareil. En fait, il y a une espèce de courbe d'amélioration qui est vraiment exponentielle. Il y a tellement d'acteurs maintenant qui s'impliquent là-dedans que c'est bluffant. Chaque jour, il y a de nouvelles innovations. Il faut imaginer aussi que ce que vous apprenez en vous entraînant sur ChatGPT, ça va vous servir dans les prochaines années pour la simple et bonne raison que tout à l'heure, alors on en parlait, on disait l'IA ne fait pas encore aller remplir le verre d'eau. En fait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les robots humanoïdes, ça y est, en fait, on y est là. Ils existent. Encore là, ce matin, j'ai vu une vidéo, le robot humanoïde, il attrape une balle de tennis. Ok ? On y est, en fait, vraiment. Et donc ça, c'est censé sortir l'année prochaine. Ça sortira peut-être dans 2 ans. Et c'est censé être très accessible en termes de prix. Ça va coûter le prix d'une voiture. On va bientôt avoir des voitures autonomes aussi. Ça va débarquer dans nos vies, ça va changer nos choses. Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'avoir tous une voiture, parce que les voitures autonomes, en fait, finalement, ça va faire comme l'arrivée de Uber, ça va changer des choses. Et le budget qu'on avait dans notre voiture, on va peut-être le passer dans un robot humanoïde qui nous fera le jardin, qui travaillera nuit et jour, et puis on va arriver dans une ère d'abondance, quoi. Donc c'est assez intéressant, et surtout, dans ce monde de demain, savoir bien clarifier son besoin et formuler ses attentes, je pense que ça devient indispensable. Parce que ça va être la base de demain, vraiment. On aura un espèce de super pouvoir à notre dispo, et si on sait clarifier ce qu'on veut et comment le formuler, eh ben, ça fera toute la différence. Voilà, bon, ce sera le mot de la fin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse mes coordonnées LinkedIn. On va faire un petit question-réponse ensuite. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je vous enverrai aussi les slides de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai été très très clair Ouais. Bon, vous pouvez faire la foule du coup en délire si vous voulez maintenant, comme ça pour le montage, on aura le bruit. Allez-y, on va faire elle vous porte tout le temps, allez-y. Merci beaucoup, vraiment c'était un plaisir. Merci et bonne soirée à tous. merci beaucoup.